Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, on va faire le montage d'un PC avec beaucoup plus de RGB que l'ancien PC que j'avais monté avec Corsair parce que c'est mon PC de stream, si vous ne l'avez pas vu. J'avais fait un PC de stream 0 RGB, et celui-là, c'est littéralement l'inverse. Il y a plein de RGB, genre trop de RGB. J'ai 3 packs, par exemple, de ces ventilateurs qui sont juste abusés. Et puis, j'en ai même encore un autre au-dessus. On a aussi du gros water cooling et tout ça. Ça va être à fond RGB. Je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Corsair, donc par souci de transparence. Et du coup, commençons directement avec ce build. Commençons par la présentation des pièces. Donc déjà, le maître, la pièce de résistance, on peut le dire, le boîtier. Ceci est un Corsair 6500X. J'ai fait un build évidemment dans le 3500X récemment pour ceux qui ont vu. J'ai tellement aimé le 3500X d'ailleurs que j'en ai acheté 2 par moi-même pour faire mes tables de bench. J'en ai un justement ici. Donc c'est parfait pour faire ma table de bench. Le 6500X c'est son grand frère. Il est beaucoup plus gros. Enfin il est plus gros, plus de place pour beaucoup plus de matériel et plus de fonctionnalités aussi. Notamment un truc qui est plutôt sympa. Donc c'est un boîtier aquarium. Hein, donc vous avez une vitre à l'avant, vous avez une vitre sur le côté. Au-dessus, vous avez de la mèche, mais il me semble qu'il existe aussi une version mèche à l'avant aussi, pour ceux qui veulent encore plus de flux d'air. Mais vous avez aussi énormément de mèche, on peut le voir ici sur le côté. Donc tout ça, ça laisse rentrer de l'air. Et du coup, il y a des ventilateurs ici que vous pouvez mettre. Et là, l'alimentation sera ici. Donc elle prendra de l'air par là, et puis le rejettera par là. Et on peut voir d'ailleurs, il y a des charnières. Donc la porte... Voilà, ça s'ouvre. Bonjour. Pour le processeur, c'est la boîte d'un 9800X 3D, mais ce sera un 7800X 3D qui est toujours un très bon processeur. Le goal de ce PC, c'est d'être milieu de gamme. C'est pas un PC haut de gamme, mais c'est un PC milieu de gamme avec beaucoup de RGB basiquement. Donc 7800X, nous avons 32 Go de RAM en 6000 mégas transfert de chez Corsair. Ensuite, nous avons le SSD. Ici, c'est un MP700 Pro. Et c'est un SSD PCI Express 5.0 de 2 Tera. Donc il est capable de faire, pour information, du 12 000 mégaoctets ou 12 gigas à la seconde. Là, c'est en, du coup, lecture et en écriture jusqu'à 11 800. Et pour information, c'est un des nouveaux SSD de nouvelle génération. Donc le contrôleur chauffe moins. Donc il n'a pas besoin d'un énorme refroidissement, même s'il chauffe plus évidemment qu'un SSD classique PCI Express 4.0. Ensuite, la carte mère, pièce plutôt importante évidemment. Ici, nous avons une B850 Plus Wi-Fi de chez Asus. C'est un modèle tough. Pas besoin de beaucoup plus en réalité. Et c'est une carte mère ATX comme vous pouvez voir. Plutôt sympathique. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit peu des accents gris. Et du coup, les accents gris vont prendre la couleur du RGB qu'il y aura tout autour. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, pour ce montage, et pour même la vidéo, vous verrez une 5070, mais il y aura une 5070 Ti dans ce PC. Pourquoi? Parce que pour moi, déjà, la 5070 est la pire RTX 5000 qui existe, je vais être très honnête. Elle apporte pas grand-chose par rapport à la 4070 Super. Genre, c'est genre 5% de performance en plus. Donc, si vous pouvez prendre une 4070 Super en promotion ou autre chose, ça vaut largement la peine. Ok, ensuite, on a une petite alimentation, justement. Il faut de quoi alimenter notre carte graphique. Donc, ici, nous avons une RM 850X et Shift du coup. Et c'est du coup la version qui est compatible ATX 3.1 comme c'est indiqué juste ici. Donc nous avons un câble PCI Express 12 pins qui va de l'alimentation jusqu'à la carte graphique. Il n'y a pas d'adaptateur. En plus, elle est 80 plus Gold. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de beaucoup plus. C'est largement suffisant. 850 watts en plus pour une 5070 Ti, c'est très bien, c'est confortable. Surtout avec un 7800X 3D qui consomme presque rien. Du ventilateur, en veux-tu, en voilà. Alors là, j'en ai. Vous voulez du ventilateur? J'en ai. Non pas un, non pas deux, mais 3 packs de ventilateurs QX 120 RGB. C'est les meilleurs ventilateurs de chez Corsair et ils sont overkill. Franchement, pour la plupart des gens, ils ne servent à rien. Totalement overkill. Ils ont des ventilateurs moins chers. Mais ce qui est bien, c'est que ces ventilateurs-là, ils sont beaux de devant ou de derrière. Donc ça, c'est parfait pour un boîtier qui est du coup aquarium parce que vous avez des ventilateurs qui sont à l'envers et d'autres qui sont à l'endroit. Le mieux, ce serait encore que Corsair. J'aimerais bien que Corsair fasse des ventilateurs inversés. Ce serait génial. Et là, on n'aurait pas besoin forcément d'un bon ventilateur qui est beau des deux côtés. Mais au moins, celui-là, peu importe où vous le mettez, vous savez qu'il aura soit un beau derrière ou un beau avant. Et il a aussi une sonde de température. Ça peut être pratique.
Il y a une sonde de température pour voir la température de l'air. Et ça peut être pratique si vous avez besoin de réguler la vitesse des ventilateurs selon plus l'air chaud qui sort du PC en fait. Parce que des fois, vous avez je sais pas, la carte graphique. Bien souvent, les gens raccordent tous leurs ventilateurs à la carte mère. Et la carte mère, elle régule la vitesse des ventilateurs selon le processeur. Sauf que si vous avez un 7800X 3D, vous n'avez pas besoin de faire bouger tous les ventilateurs selon la température de ce processeur-là, parce qu'il chauffe à peine. Par contre, si vous avez une carte graphique qui consomme 300 watts, ben vous avez envie de réguler les ventilateurs selon elle. Alors, en réalité, avec le iCUE, on va pouvoir réguler les ventilateurs directement selon la température de la carte graphique. Ça, on le fera. Mais au pire des cas, on pourrait même utiliser ça. Et ça, c'est plutôt cool. J'en ai aussi un en plus, parce que le boîtier aquarium qu'on a, et on le verra plus après, vous pouvez mettre 3 ventilateurs sur le côté, 3 en dessous, 3 au-dessus. Et du coup, ça semble logique. Il y en a un derrière. Et je pense que je vais remplacer les ventilateurs du refroidissement liquide, justement. On va en parler. Parce que le voilà. C'est le Corsair AccuLink Titan 360 RX LCD. Petit water cooling, très sympathique. En 360 mm, totalement overkill. C'est vraiment leur meilleur water cooling. Et du coup, les ventilateurs sont sympas. Mais moi, je pense que ce sera encore plus sympa si on utilise justement des QX 120. Regardez. Hein? Les QX 120 sont plus beaux, hein, quand même. Donc on va aller à fond. Même si il me semble que ceux-là peuvent tourner à un plus haut, plus de tours par minute. Mais c'est un 360 mm sur un 7800X 3D. Ça va, c'est bon. On n'aura aucun problème de chaleur ici, je pense. J'ai aussi des extras, dirons-nous. Nous avons des dessus de pompe. Alors nous, on aura un écran et on va l'utiliser. Mais juste pour montrer un petit peu, il y a un dessus de pompe avec un ventilateur et vous avez un dessus de pompe plutôt classique. Donc on les regardera un petit peu, voir ce que ça donne. Donc le thème de ce PC, ça va être un beau PC déjà dans un boîtier noir, ce qui est plutôt rare parce que tout le monde fait des PC blancs. Franchement, ils sont vraiment pas originaux, hein, ces gens. Mais du coup, on va faire un PC dans un boîtier noir RGB. Et le but aussi, alors le RGB, on va pas forcément le mettre en arc-en-ciel, mais le but c'est de coller aux couleurs de Jinx, de League of Legends, parce que la personne qui va recevoir ce PC est fan de Jinx, donc, en toute logique, on va essayer de personnaliser. C'est pour ça aussi qu'on a un écran sur le water cooling, on va pouvoir mettre Jinx dessus, on va mettre les ventilateurs selon un petit peu les couleurs de Jinx, et on pourrait même, il y a tellement de place dans le boîtier, on pourrait même mettre une figurine si on voulait. Évidemment, comme d'habitude, on commence par la carte mère. C'est un classique, je pense que vous êtes habitués. Regardez cette magnifique petite carte mère. N'est-elle pas belle? Franchement. Moi, j'aime beaucoup le design. Aussi, tous les accents un petit peu gris, justement, tout le RGB va se refléter dessus et ça va être très joli. La carte mère en tant que telle a très peu de RGB. Il y a juste quelques LED ici, qu'on pourra, du coup, juste ici, qu'on pourra changer. Mais voilà, il y a très peu de RGB. Et contrairement aux autres TUF des anciennes générations, vous voyez qu'ils ont mis très peu de jaune dessus. Il y a juste 2 accents jaunes ici, mais c'est rien du tout. Il y en a un petit peu ici, mais ça se voit pas trop. Et puis un petit peu là, mais presque rien. Mais cette carte mère, il faut le savoir, a un USB 3.0 ici, un USB type C, mais elle n'a pas un deuxième port USB 3.0 et le 6500X de Corsair a 4 USB type A en entrée. Donc il faudra un deuxième connecteur comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est juste connecter un des USB 2.0. Et comme ça, ça permet d'avoir du 2.0 en façade. C'est pas très grave, par exemple, pour les périphériques, de faire fonctionner en 2.0. C'est même plus stable souvent. Donc c'est pas plus mal. Mais il y aura quand même 2 ports USB 3.0 haute vitesse et puis un USB type C, évidemment. Ok, donc commençons par le processeur. J'aime bien commencer par le processeur. Prenons notre petit 7800X 3D, progressons quand même. On ouvre le socket à sa maman. Hop, voilà. On vérifie les pins aussi, voir si tout va bien. Tout va bien. On met le processeur avec les lettres vers le haut, donc classique on va dire. On met le processeur, on le fait un peu bouger, vite fait. Hein. Moi j'aime bien juste vérifier qu'il est bien dedans. On referme. Et bim! Là, le truc en plastique s'enlève toute seule et le processeur est installé. Ensuite, nous avons le SSD. On va utiliser notre petit kit de montage d'ailleurs Corsair. Plutôt sympathique, regardez. Corsair. Vous pouvez l'acheter ce kit de vis et de montage. Du coup, vous avez tous des embouts pour à peu près tout. Vous avez un petit tournevis et oh, moi j'adore, c'est ça. Juste regardez quoi. Ça.
le bout ici, il tourne et c'est comme un fidget spinner, j'adore. Moi, personnellement, j'adore. Regardez. Ça continue de tourner là, ça tourne, ça tourne. C'est un fidget spinner le truc. Ok, donc on va démonter le SSD. Enfin, le refroidissement du SSD. Hop, hop, hop. 2 vis, voilà. Voilà, c'est l'ancien un peu système, on va dire, d'Asus. J'aime pas trop celui-là parce que quand vous devez le remettre, vous savez pas où le mettre exactement. Il faut bien mettre en face des trous. Pas idéal. Aussi, on en profite déjà avant d'oublier. On enlève la petite protection sur le petit chewing-gum thermique. Ce n'est pas du chewing-gum, ne le mettez pas en bouche par pitié. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la police. Le voilà, il est beau, c'est le SSD. C'est un SSD pour information PCI Express 5.0. Il est capable de faire du plus de 10 gigabits à la seconde. Beaucoup plus rapide que par exemple ce que vous avez sur la PS5. Et c'est totalement overkill pour du gaming. Et c'est ça qui est génial. On le met, on a aussi le système Asus. Vous voyez là, j'ai juste mis, il y a un petit truc là, hop, ouais, il ressort tout seul. Hein. Ça le maintient en place. Vous faites ça, ça le sort. On remet le truc, on revisse. Ensuite, nous allons installer la RAM et puis on installera le kit de rétention du refroidissement de water cooling à l'avance avant de le mettre dans le boîtier parce que autant le mettre maintenant. Les slots de RAM, ça semble logique. Il faut regarder dans le manuel, mais c'est toujours le deuxième et le quatrième et ils sont, on va dire, colorisés de manière logique. Donc là, c'est le premier, ça c'est le deuxième. Donc on va suivre cette logique-là. Donc on met, moi j'aime bien mettre d'abord en bas. Évidemment, Asus a ce système où vous devez juste ouvrir sur le haut, mais sur d'autres marques, vous devrez aussi ouvrir en bas. Donc on met d'un côté, on met de l'autre. On voit que le slot est bien en face du slot aussi dans le slot de RAM. Et puis, clac. Quand ça fait clac et que les deux leviers, surtout le levier du dessus est mis, c'est bon. RAM installé, SSD installé, processeur installé. Maintenant, nous allons retirer le système de rétention actuel parce que je suis pratiquement sûr que Corsair utilise le même système de rétention depuis des années qui marche hyper bien. Et en gros, c'est juste 4 sortes de vis stand-off, comme ça s'appelle en anglais. Et vous les mettez. Vous enlevez le système de rétention AM5 de base, vous le mettez, et puis après, quand le water cooling sera installé dans le boîtier, on a juste à mettre par-dessus, et on a 4 vis à visser, et puis c'est bon. C'est hyper simple. C'est un des meilleurs systèmes de refroidissement selon moi au niveau montage. Hyper simple, surtout sur les plateformes AMD. Donc vous voyez que les 4 trucs du socket sont exposés, les 4 trucs là. Donc on va aller voir justement dans la boîte du water cooling, on va mettre ça de côté, très important. Bon, voilà notre braquette AMD, on l'installera après, mais comme vous pouvez voir, les vis sont pré-montées, ça c'est cool. Ça se visse directement dans la backplate, donc il n'y a plus besoin de mettre les stand-off. Ah ça c'est génial en vrai. Oui, ça se met directement dedans, vous voyez. Hop. Là je teste juste pour voir, mais c'est... Le système était déjà simple, mais là ils l'ont encore plus simplifié. Mais si en plus... Si ça, c'était préinstallé pour AMD, imaginez, vous êtes possesseur de trucs AMD, vous arrivez, vous mettez littéralement pratiquement tout de suite, quoi. Ce serait génial. Corsair, si vous regardez, mettez pour AMD. Je sais pas pourquoi c'est Intel par défaut. Plus personne fait des systèmes à Intel tout de même. Donc, nous avons tout d'installer sur la carte mère, parce que du coup, oui, le système de rétention est encore plus simple, donc il n'y a rien d'autre à mettre. J'ai déjà désinstallé l'ancien système, donc là, cette carte mère peut aller directement dans le boîtier. Ok, alors premier truc, on va enlever les panneaux qui servent à rien parce que là c'est très lourd. C'est un beau bébé, oui, c'est un beau bébé. Donc ça c'est sur une charnière, donc je suppose qu'on peut tout simplement, en toute logique, on peut tout simplement l'ouvrir et juste le ressortir de la charnière. Alors il faut que je fasse attention à la carte mère qui traîne là. Donc si je l'ouvre à fond, je peux soulever? Pas vraiment. Là c'est la charnière, il y a une vis ici. Ils ont mis une vis pour empêcher qu'on puisse juste retirer le truc. Ce qui est bien, c'est pour éviter que si le PC est transporté, que la vis puisse se retirer, ok? C'est une bonne chose. Mais il faut le savoir, hein, c'est caché. Hein. Ils disent de déjà ouvrir, qui me paraît bizarre, mais bon. On peut déjà ouvrir et puis je vais juste dévisser, hein, tout simplement. Et là, ça s'enlève, ouais. Ouh la vache, c'est... J'ai peur d'aller trop vite. C'est bon, je l'ai enlevé. Et là, je le mets toujours... comme d'habitude, dans la boîte du boîtier, en sécurité, no problemo. Ensuite, on a la vitre avant, qu'on va quand même enlever parce qu'elle est... elle rajoute du poids, hein, tout simplement. Pas mal. Boîte d'accessoires est là-haut.
C'est tellement ouvert. Là, regardez, on peut mettre tout un radiateur. On peut mettre un truc de ventilateur. Le radiateur plus les ventilateurs, ça dépasse toujours pas devant la carte mère. Ensuite, on a pas mal de place en bas pour les ventilateurs. Évidemment, pas mal de place en haut pour d'autres ventilateurs. Vous avez une version mesh normalement, si je me souviens bien, où vous pouvez mettre plus de ventilateurs ici. Après, en toute logique, vous pouvez juste, voilà. Oh, il se retire tout simplement comme ça. Ok. Donc évidemment, on a pas mal de place. Le boîtier est très épais. L'alimentation sera ici. Elle prend de l'air sur le côté, forcément. Ici, on a une cage à disque dur. Pas très utile pour nous, mais c'est toujours bien. Il y a la boîte d'accessoires dedans. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez un serre-câble aussi ici, à l'extérieur. Donc si vous avez des câbles qui sortent du boîtier, vous pouvez les faire passer là et les verrouiller en place, c'est bien ça. Donc la cage, beaucoup d'espace pour l'alimentation et les câbles. On a de quoi faire passer les câbles dans la chambre principale. Vous voyez qu'ici, le radiateur est en retrait, clairement. Donc le gros du radiateur va même pas être devant la carte mère. Ça, c'est vraiment bien. Ça semble logique, mais on va prendre notre carte mère. Alors, la truc est préinstallée. On va enlever la plaque de protection. On profite pour montrer un petit peu les ports. Pas mal d'USB quand même. Alors ça, c'est pour pas utiliser. C'est pour le chipset graphique intégré. En cas de problème seulement. On a du 2,5 Gb, c'est déjà pas mal. La nouvelle antenne Wi-Fi 7. On a aussi de quoi flash le BIOS et tout derrière. Plein de trucs audio. Et on a aussi de l'USB jusqu'à du 20 Gb, ce qui est pas mal. On enlève bien, je m'assure qu'il n'y a rien qui dépasse. Et on va tout simplement mettre la carte mère en place. Voilà. Vous voyez mon crâne à moitié chauve, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un miroir que vous voyez, c'est mon crâne. Ok, j'aime bien moi sécuriser les 4 coins au premier. C'est pas mal. Je vise pas à fond aussi. Maintenant que nous avons la carte mère en place, en réalité, moi je passerai à l'alimentation. Je trouve que l'alimentation c'est un bon moment pour le faire. Comme ça on passe déjà les câbles, on va brancher les câbles et puis on finira du coup avec le water cooling, les ventilateurs, avec plus de gestion de câbles du coup. Et puis après ça on aura la carte graphique et ce sera basiquement fini en fait. Ouais, let's go. Voilà notre jolie petite alimentation. Nice. Ah, ça utilise les... Alors ça, c'est les nouveaux connecteurs Corsair. Ils sont perturbants. La première fois que je les ai vus, j'étais perturbé, mais ils sont plus petits. Vous voyez, par rapport à mon doigt, c'est pas moi qui ai des énormes mains ou autre chose. Ils sont plus petits. Ils sont un petit peu comme les nouveaux connecteurs 12 pins, en fait. Plein de câbles, justement. Ouvrons cela. Donc, carte mère, c'est bon. On met de côté. Ensuite, nous avons PCI Express 12 pins. Pour le truc IQ Link qui est juste ici. Le IQ Link requiert, pour information, j'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave. Le IQ Link requiert un PCI Express x6. Donc il nous faut un x6. Celui-là est unique, voilà, c'est ça que je voulais. Vous voyez, là il y a un connecteur alimentation et là il y a un seul connecteur pour la carte graphique. Donc ça on va l'utiliser pour le IQ Link, pour alimenter tout le RGB basiquement. On va mettre un SATA parce que de toute façon il y a énormément de place dans le boîtier. Et puis nous avons ici le CPU. Alors nous avons en réalité 2 8 pins sur la carte mère, j'ai vu. Donc nous allons populer les 2 8 pins, je suppose. Voilà, 2 CPU. Hop, c'est bon. Quelle jolie petite alimentation. Oh. Ah oui, c'est une shift. Oh. J'avais oublié, oui, c'est une shift. Je viens juste de réaliser. Pour ceux qui ne savent pas, la shift, oui, la shift a les entrées du coup sur le côté. Vous voyez que ça, c'est l'arrière. Et les câbles sont sur le côté. Et du coup, on va la mettre comme ça dans le boîtier, avec l'arrière ici. Donc, on pourra juste brancher par au-dessus. Et ça, c'est génial. OK. On a plein de place pour l'alimentation, donc on peut juste la mettre. Donc, elle va être comme ça. Vous voyez que les câbles, du coup, sont accessibles ici. Bon, par contre, on a en réalité... J'ai dépensé, mais... On a la cage à disque dur devant. Donc, en réalité, si les câbles étaient disponibles, enfin, accessibles à l'arrière, ce serait plus simple. Voilà, on a mis l'alimentation. Oh là là, je l'ai totalement filmé. Oui, oui, oui. J'ai oublié de couper ma pause. Donc, on va mettre le SATA, on va le mettre tout au bout ici. Je dis tout au bout et puis au final, je le mets à l'avant, mais bon. Ils sont petits, ces connecteurs. Voilà. On est dedans. SATA. On le mettra caché ici, le SATA, parce que c'est au cas où il en a besoin dans le futur. Il a le SATA, donc on va le cacher ici, basiquement. Ensuite, carte mère, il y en a 2. Il y a celui-là et celui-là.
Donc on va mettre d'abord celui-là, je suppose. Ensuite, il nous faut CPU, le premier CPU. Alors là, ils vont être beaucoup trop longs pour rien du tout parce que le CPU, il va juste là. Donc c'est... Le chemin est plutôt court, dirons-nous, mais bon. Les CPU, on va les mettre de ce côté-là, du coup. Et là, nous avons le gros GPU. Et on a un deuxième GPU qui, lui, sera pour le hub. Donc lui, il en demande 2. Je pense qu'on va utiliser les deux là et puis on utilisera l'autre pour le hub. C'est le plus logique, selon moi. Carte fixe, ça va de ce côté-là. Et puis pour le hub, on va mettre le dernier connecteur au final. Voilà. Le truc de la carte mère est là, on le voit d'ailleurs, on voit tous les trucs de soudure ici. J'ai encore fait tomber ma lampe. Donc on va juste faire passer par derrière là. Zou. Donc là on fera un gros truc de câble ici qu'on va tous serrer ensemble, hein, je pense. Ensuite on a la carte graphique qui elle va passer. À mon avis on va le faire passer par en bas parce que je trouve ça plus joli. Ensuite ça c'est le hub. Le hub on va le mettre ici certainement, c'est le plus logique. Donc on va garder ce câble à peu près mis comme ça. Et ensuite on a le CPU, mais là on a beaucoup de trop. Parce qu'il passe ici et c'est juste là quoi, c'est là qu'on les branche. Donc il y a de l'extra mais comme pas possible quoi. Ensuite on a tous les autres câbles en tout genre. Nous avons deux USB 3.0. Malheureusement on peut qu'en brancher un. Je vais essayer de suivre le chemin. Et donc là normalement il me semble qu'il passe par ici lui. Ok. Donc lui, il va avoir un adaptateur plus tard. Je le laisse en bas pour le moment. Je brancherai un adaptateur. Ensuite, on a un USB type C. Lui, il est juste au-dessus normalement de celui-là. Voilà. Et voilà. Tout le monde est passé. Si on retourne, normalement, tout est bon. Donc, audio. Front panel, c'est bien celui-là. C'est ça le pire avec le front panel. C'est standardisé depuis des années. Toutes les cartes mères utilisent toujours le même truc, quoi. Et pourtant, les boîtiers continuent de séparer les câbles. Je ne comprends pas. Ensuite, on a l'USB type C, justement. Ben, on peut le faire. Il est juste là. Ensuite, la carte mère. On s'assure qu'il soit bien branché là. Des fois, la carte mère, c'est pareil. Pas forcément bien la brancher. Ensuite, nous avons l'USB 3.0. Fais attention, ça, parce que j'ai déjà eu la blague. Et j'espère qu'il est bien dedans, là. Attendez, je le regarde. Non, il n'est pas bien dedans. C'est ça que j'ai toujours des blagues avec celui-là. Je déteste. Ça, c'est le pire connecteur que vous avez dans un PC moderne. Je ne sais pas qui a designé ce connecteur, mais franchement, il mérite rien du tout. C'est le pire connecteur qui existe. Il est gros, il paraît solide, mais il n'est pas du tout solide. Il est très fragile, du côté carte mère en tout cas. Des fois, ça arrive, vous enlevez, et le connecteur de la carte mère s'enlève. J'ai déjà eu le cas. Et genre, les pins sont exposés. C'est horrible, ce connecteur. Ok, tout est branché là. Maintenant, nous avons le CPU. Nous avons d'abord un 8 pin. Bim. Une garde droit, et puis je le courbe un petit peu. Et là, c'est clean. Je pense que c'est plutôt clean. Bon, ça, c'est bon. Techniquement, maintenant, on peut passer justement à tout ce qui est IQ. Vous aimez le IQ? J'en ai pour vous. Non pas un, non pas deux, non pas trois, mais en fait, si, 3, plus encore un seul IQ Link QX120 RGB. Voilà, c'est le nom complet. Tout cela sont IQ Link. IQ Link, c'est le connecteur propriétaire qu'a fait Corsair qui ressemble à un gros USB type C. Et ça permet de connecter RGB, ventilateur, pompe, n'importe quoi se connecte avec IQ Link. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire du daisy chain. C'est-à-dire que chaque appareil IQ Link peut renvoyer le signal vers le prochain. Donc vous pouvez juste connecter d'un à l'autre. Et c'est pas genre, tout doit être connecté au hub. Vous pouvez juste faire passer par exemple, je peux connecter 3 ventilateurs du bas. Je peux les connecter aux 3 ventilateurs du côté. Et puis ainsi de suite. Il y a une limite toutefois. Vous pouvez mettre vous pouvez mettre jusqu'à 16 appareils par port. Un appareil, c'est genre, un ventilateur, c'est un appareil. Donc le RGB plus la ventilation, ça compte comme un appareil. Là, je pense qu'on ne pourra pas faire tourner tout sur un seul câble. Et de toute façon, c'est pas forcément la bonne chose à faire selon moi. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt, on va faire une zone, les 3 ventilateurs du dessus, plus celui à l'arrière, les 3 ventilateurs du bas, et puis le water cooling sur le côté. Je pense que c'est déjà pas mal. On va mettre de l'extra au cas où. Je ne sais plus combien on en a sur le hub. Le hub en a 1, 2,
Bah, le hub en a 2, donc on va faire 2. Donc ça c'est le hub. Ensuite on a les ventilateurs. Et là ils sont déjà magnétisés ensemble, comme vous pouvez voir. Vous avez hop, ça qui sert de connecteur. Vous pouvez l'enlever. Donc c'est un petit connecteur, vous le mettez dedans. C'est une sorte de gros USB type C. Vous pouvez brancher dans les deux sens, quoi. Donc ça c'est juste un pont en quelque sorte. Et ça permet de connecter un ventilateur à l'autre. Et là c'est juste un truc qui maintient en place. Ça ne fait pas passer de données ni rien. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Donc vous prenez, c'est guidé par des aimants et c'est branché. Voilà, c'est tout. Donc cela, ça va être sur le water cooling à mon avis. 360 mm, ça passe. Ils seront en entrée d'air, donc on verra ça. Là, on a des câbles, plus de câbles. Donc ça, c'est un kit de démarrage, basiquement. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais si vous achetez un ventilateur tout seul, comme j'ai la boîte là, vous avez juste le ventilateur, forcément. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, plus de connecteurs. On a, là, c'est pour cacher le connecteur sur le côté, si vous voulez pas qu'il soit exposé. On a des vis de montage, ok. Et on a encore plus de connectiques parce que là, on a justement le fameux C-pin pour alimenter et on a un fameux USB pour contrôler via le logiciel iCUE. Alors, maintenant, nous avons le water cooling qu'on va sortir. On va remplacer les ventilateurs du water cooling. C'est ceux du water cooling, ils sont jolis. Mais ils sont pas aussi jolis que les QX. Donc, le water cooling est joli en plus, le water cooling. Regardez ça, quoi. Magnifique. Et là, c'est le moment qu'on préfère tous, dévisser les ventilateurs pour revisser les autres ventilateurs. Juste parce que j'ai décidé que ce serait bien d'avoir d'autres ventilateurs. Le truc qu'il faut absolument éviter, c'est que la pompe soit l'endroit le plus haut du water cooling. Ça, c'est sûr. Vous voyez de derrière... Ils ne sont pas très beaux de derrière, ils sont faits pour être collés au water cooling, ce qui est logique. Donc de derrière, ils n'ont pas été faits pour être beaux, ils sont même faits pour la pression statique, hein, ces ventilateurs-là. Si on avait dû les mettre comme ça, vous voyez, c'est pas aussi beau, quoi. Alors que là, par contre, si on fait ça, là c'est plus beau quand même. Hein, franchement. Normalement, oui, la plupart des gens n'inverseraient pas les ventilateurs comme je le fais. Hein. C'est vraiment moi qui suis en mode, ok, j'ai un processeur qui consomme pas beaucoup, donc on va faire ça. Et là, vous voyez, là, la force de pouvoir connecter les ventilateurs l'un à l'autre. Je les installe en une fois. Voilà, boum. Easy peasy. Donc là, le câble, on peut faire... Voilà, on peut faire rentrer là le signal. On peut aussi le faire sortir par là, du coup. Et c'est ce qu'on va peut-être faire. On va peut-être le faire, du coup, rentrer par au-dessus. On fait rentrer le signal par ici. Et on le fait sortir par ici pour aller... au ventilateur du bas. Parce que là, ce sera ce qui sera en bas, justement. Simple et efficace. Donc, on a la plaque Intel par défaut. Il faut changer ça, malheureusement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut enlever la protection. J'aime pas trop faire ça parce qu'on expose la pâte thermique, mais bon. Il faut enlever la plaque Intel. Donc, c'est... Ici, vous avez deux petites... on va dire... deux marquages, hein, on peut voir. Parce qu'en fait, elle est séparée en deux. Donc, en toute logique, en tirant, voilà, elle se retire. Hop. Voilà. Donc on prend ensuite notre plaque AMD qui elle va être... Est-ce qu'il y a un dessus ou un dessous? Je pense que c'est la même chose, oui. C'est symétrique. On en met une là et on en met une ici. Je ne peux pas remettre la protection par contre parce que c'est pas adapté. Donc ça c'est un peu embêtant. Donc on va laisser ça exposer. C'est pas grave. Et on va du coup monter le water cooling, je suppose. On pourrait déjà le monter sur le CPU pour éviter de faire quelque chose à la pâte thermique. Et puis on peut monter le reste sur le boîtier. Ouais, on va faire ça. Donc on va le mettre à plat. Voilà. Donc c'est très simple. On va le mettre déjà là. C'est serré, hein. C'est serré au niveau câble. Il y a quelques câbles des front panels qui viennent d'un peu devant. Et on peut le faire passer, voilà. Normalement les câbles sont sur le côté, mais ouais. On va le faire passer comme ça en gros. Mais les câbles passeront plus comme ça par-dessus la rame. Et donc c'est aussi simple que ça. La pâte thermique est déjà pré-appliquée. On va juste refrotter un petit coup le dessus du CPU pour être sûr qu'il soit clean. Ok. On va installer. Oh, c'est court au niveau des tubes du coup avec cet endroit d'installation, on va dire. Hop. Hop. On peut les orienter, hein, donc ça passe. Voilà, on visse un petit peu pour démarrer. Et maintenant, on finit le tournevis. J'aime bien faire les coins opposés. J'ai fait 2-3 tours ici.
2-3 tours, 2-3 tours, 2-3 tours, 2-3 tours, 2-3 tours, 2-3 tours. Et là, ça se visse plus, c'est à fond. Et puis celui-là, ça c'est à fond. Voilà. Les tubes passent un peu de manière bizarre. Je pense qu'on pourra un peu ajuster quel est le meilleur angle. Mais pour moi, ça ne me dérange pas comme ça. Mais on peut voir, on peut voir. Mais il y a les ventilateurs du bas. On va connecter les ventilateurs du côté à ceux du bas. Il y a un petit câble. Donc il me faut un petit câble très court. Comme ça, j'en connecte un déjà ici. Bon, j'ai pas besoin de le connecter maintenant, mais surtout celui-là. Si j'ai pas le water cooling de visser en place, je peux aller mettre le connecteur facilement. Parce que des fois, ils sont un peu quand même... Voilà, il faut le mettre hein, quand même, le connecteur. Donc je vais en profiter pour le faire, ok? Donc, le ventilateur, voilà. Enfin, le water cooling, voilà. On le pose, il est posé littéralement sur le dessous. Donc là, on a deux types de vis. On a des longues qui permettraient de faire un deuxième... On pourrait, mais ce serait... Alors là, ce serait overkill. On pourrait mettre les ventilateurs qui viennent avec leur water cooling de l'autre côté pour faire push-pull. Donc il y en a qui font rentrer l'air d'un côté, il y en a d'autres qui tirent l'air de l'autre. Ce serait totalement overkill, mais on pourrait le faire parce qu'on a les vis pour le faire. Mais on va pas le faire parce que c'est vraiment, mais alors vraiment overkill. On ne force pas, on le laisse rentrer. Donc là, notre water cooling est bien en place. On a notre câble, comme vous pouvez voir, qu'on va pouvoir brancher directement, qui du coup est très discret, parce qu'il passe juste ici, il passe directement dans les autres ventilateurs. Ces ventilateurs-là, je pense qu'on va les mettre en priorité, ceux-là en bas, pour vraiment qu'ils soient en face de la carafique. On veut un maximum d'air devant la carafique. Donc là, on va coucher délicatement le boîtier. On va enlever le filtre. Tadam. Donc on va mettre nos ventilateurs bien en face des trous. On va faire lui en premier. Oh la vache! Ils ont du mal avec ces ventilateurs, ces vis-là. Est-ce que le pas de vis est beaucoup trop petit ou autre chose? Oh la vache! Oh. C'est pas aussi facile que la première fois que je les avais utilisés. Ah oui la vache, ouais, non, c'est pas du tout facile même. C'est comme si ils n'étaient pas faits pour ces ventilateurs. Oh, ces vis sont... méga dur. Du coup, je me demande si les vis qui étaient des vis que j'aimais bien, là, en fait, peut-être que je forçais pas assez. Hein. Ah oui, regardez. Bah voilà. Vous avez vu? À la vitesse... What? Regardez, regardez, regardez. Et là? Ça bouge, hein? Ok, on fait... Hop. C'est fini. Ça bouge plus. Sorcellerie, elle marche bien. C'est juste que le pas de vis de ces ventilateurs est vraiment serré, quoi. Donc même les vis normales ne passent pas correctement. Donc on va mettre les nouvelles vis. Elles sont beaucoup mieux. Regardez, regardez, regardez. Prêt? Hop. Fini. Nous avons tout qui est en place. Et là maintenant, tout ça est connecté l'un derrière l'autre, l'un dans l'autre. Donc là, tous ces ventilateurs-là, tant que je connecte un des deux câbles qui est à soit cette extrémité-là, soit celle-là, tout fonctionnera. Donc, on va mettre maintenant les ventilateurs du dessus. 3 ventilateurs. Donc, ceux-là, ils sont en sortie d'air. Et par souci de détail, je mets le logo Corsair de la même manière que les ceux en bas, ok? Petit détail, mais voilà. Et on va les mettre orientés vers l'arrière le plus possible parce qu'on a beaucoup d'entrées d'air à l'avant. Donc, et puis on veut que ce soit symétrique avec ceux d'en bas en vrai. C'est bon. Donc là, il nous reste juste celui de l'arrière. Donc là, c'est ce gars-là. Et lui, il est en mode sortie d'air. Et donc, il a un connecteur vers le haut, comme ça. Et on va le mettre un peu... Bon, on va le mettre centré à peu près, comme il faut. On aurait pu mettre un 140 mm ici. Mais je préfère quand tous les ventilateurs font la même taille. Donc on a déjà ça de connecté. On a déjà ça de connecté en haut. Et j'aime bien le truc, ça fait une petite courbe. Maintenant, il faut qu'on connecte le reste. Donc là, vu que lui, c'est l'extrémité. Ça, c'est une extrémité. On a la fin ici. Parce qu'on a une sortie là, mais franchement, voilà quoi. Je pense que là, celui-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met le hub à peu près au milieu là. C'est important d'avoir une distance pas trop longue pour aller connecter aux différents trucs. On le met à peu près au milieu là. On fait un câble, celui-là. On fait un câble ici. Et lui, le câble qui sort là, il va dans la pompe. Non, lui, le câble qui sort là, va dans la pompe, voilà, plutôt parce que ça rentre là.
Donc le signal passe par là, va dans la pompe. Et lui, le câble rentre par là, le signal va par là, rentre dans celui-là. Donc là, il y a un câble avec juste 4 ventilateurs. Et l'autre câble, on aura 6 plus la pompe. Pas le plus équilibré, mais c'est en dessous largement des limites. Alors ça, c'est du coup... Ah, ça, c'est bizarre. Ah, ça, c'est l'USB Type C. Le fameux USB Type C qui va sur la pompe. Et qui connecte un USB interne. Là, c'est un USB Type C vers... machin chose, ça c'est pour le hub. Là c'est vraiment un iCooling vers iCooling. Ok, on va utiliser celui-là. Donc lui il va passer là-haut. Il va aller se brancher là à l'avant. Donc il sort d'ici. On a largement la place. Hein. J'ai même tellement de câbles que je pourrais les brancher au ventilateur de derrière, c'est pour dire. Donc la pompe, vous voyez au-dessus il y a un truc IQ. Donc ce qu'on va faire c'est vu qu'on a un angle droit, on va le faire passer. En vrai, on peut le faire passer peut-être. Ça passerait juste derrière la carte mère. On le fait passer là. On a un petit truc avec une languette qui permet de le retirer, mais on peut enlever cette languette, mais il vaut mieux pas l'enlever en vrai. Mais on peut la mettre derrière comme ça. Et regardez là. Regardez, c'est propre là. Je le fais passer là, derrière le truc un peu, il y a un petit rebord. Il vient ici, il se met directement. Ensuite, on utilise le deuxième plutôt long, mais en vrai, on n'est pas obligé d'utiliser un beau. On va connecter ici. Tout en bas, et lui il va dans le hub. Lui c'est lui qui va dans le hub. Et donc je dois brancher ça dans le truc là, il y a à peine la place pour le connecteur et surtout pas la place pour mon doigt quoi. Ok, donc là on a le dernier câble vraiment ici, juste là, comme ça. Ça passe, ensuite on le fait passer, littéralement on peut le faire passer là. Donc là on est bon, on n'a plus qu'à brancher le hub. Et tous les USB aussi au passage. Donc ça c'est pour le hub, donc on va le brancher en bas. Et du coup, on a un duplicateur d'USB, dirons-nous. Donc, on va totalement l'utiliser pour ça. Donc là, maintenant, on a deux USB qui sortent tout en bas ici. Donc, un d'entre eux servira au hub et l'autre servira à l'écran LCD. On a aussi tous ces câbles à gérer. Alors, les SATA, vu que c'est des extras, on va juste les laisser en bas. Donc, le hub peut être plus ou moins... On peut le mettre là. On peut le mettre sur la cage à disque dur, du coup. Bon, on peut remettre la cage à disque dur, hein. Donc là, lui, il va forcément, lui, il a plus de chemin, donc il va venir sur ce côté. Et l'autre, ici, on va le faire passer un petit peu derrière. Lui, il vient sur le côté. Voilà. Ensuite, on a l'adaptateur pour l'alimentation. L'alimentation, ça va ici. Et puis, on a l'USB type C qu'on a déjà branché, qui est ici. Et là, on a un petit truc, ça permet de garder le signal ventilateur actif pour la carte mère. C'est pas le plus important, mais le problème, c'est que si vous n'avez pas ça, la carte mère va être en mode « Oh, il n'y a rien de branché comme ventilateur, il y a un problème, il y a un problème !» Vous pouvez lui dire de juste ignorer dans le BIOS, mais si le BIOS est remis à 0 ou je sais pas quoi, il va à nouveau gueuler et du coup, on va éviter quand même ce genre de problème. C'est chiant. Et donc là, le hub est bon. Alors, le problème, c'est que oui, quand vous avez plein de trucs connectés, je trouve que l'aimant n'est pas assez... Donc on va utiliser les doubles faces. Voilà. Là s'il part, je sais pas, je comprends pas. Ensuite on avait le câble d'alimentation qui doit aller là-dedans du coup. C'est juste un 6-pin, simple et efficace. Voilà, maintenant c'est bon. C'est alimenté. Et maintenant il reste juste normalement un seul câble, enfin deux câbles à brancher. Et puis après on peut brancher un calorifique. Donc celui qui reste c'est... le deuxième USB qui vient du water block, il se branche juste là, comme ça. Ok, it's card graphic time. Petite 5070. Donc, bon, on a 3 équerres PCI, non, 2 équerres à enlever. Et bim, c'est en place. Le connecteur vient directement se brancher. Ah, c'est la vie, ça. Donc, il est prêt, on peut le démarrer. Hein. Écran est branché, il fait une lumière. PC est branché, normalement. Vous êtes prêts? Maintenant, il a de l'alimentation. Est-ce que ça fait... Non, ça fait pas vraiment de RGB au final. On va l'allumer. Hein. Oh. Oh yeah. Alors, tous les ventilateurs tournent, c'est juste qu'ils n'ont pas encore leur RGB qui fonctionne. Et j'attends un signal vidéo. Ouh, ah voilà. Là, on a le RGB. Ok, F1, ça marche, hein. De toute façon là c'est sûr. On est bon, CPU à 36 degrés, c'est bon. La RAM est détectée, le SSD est détecté. En tout cas il fonctionne, c'est bon. Le montage est terminé, j'en ai profité aussi pour configurer le PC, que ce soit au niveau refroidissement. J'ai réglé un petit peu les ventilateurs comme il faut, je vais en parler un petit peu après.
et aussi le RGB. Parce qu'il y a personne qui va recevoir ce PC voulait un petit peu un PC sous le thème de Jinx. Donc Jinx, c'est un petit peu des couleurs, il y a un peu tout au niveau de son thème de couleurs, un peu bleu, mauve et tout ça. Il y a même un petit peu du rose et du rouge. Mais là, j'ai pris du violet parce que je trouvais que ça allait hyper bien avec le boîtier noir. Comme vous pouvez voir, le résultat est vraiment classe. J'ai aussi mis Jinx sur le water cooling parce que c'est évidemment possible. On peut même maintenant mettre, je l'ai vu, on peut mettre des vidéos YouTube. Donc parfois, vous pouvez me regarder. Si vous achetez un water cooling Corsair avec écran, vous pouvez me regarder sur votre water cooling. Je ne sais pas qui va faire ça, mais tout à fait possible de le faire. Dans tous les cas, ce que j'ai surtout passé du temps, c'est régler la ventilation. Parce que un des avantages de iCUE, c'est qu'on peut régler vraiment les ventilateurs selon n'importe quelle sonde de température dans le PC. Et en plus, vu que chaque ventilateur QX120 a une sonde de température, on peut encore faire plus de réglages. Mais moi, j'ai surtout réglé pour justement avoir des bonnes températures sur le CPU et aussi le GPU. Parce que bien souvent, beaucoup de gens, ils montent un PC, ils branchent tout à la carte mère. Tous les ventilateurs sont régulés selon le CPU. Sauf que le CPU dans un PC de jeu, il consomme beaucoup moins. À part si vous avez un Intel, bon ça c'est autre chose. Mais il va consommer bien souvent moins que la carte graphique. Et donc c'est dommage de littéralement sacrifier le refroidissement de la carte graphique juste parce que la carte mère ne peut pas gérer justement le fait de gérer les ventilateurs selon la température du GPU. Avec iCUE ici, j'ai pu le faire. Je vais vous montrer un petit peu la configuration. Mais juste pour illustrer, pendant que je parlais ici, le PC est en pleine charge sur OCCT, sur le CPU et le GPU. Et comme vous pouvez voir, alors le GPU lui est à 62-63 degrés, il est à 250 watts. C'est la 5070 évidemment. Il y aura une 5070 Ti à terme dans ce PC, je tiens à le préciser, mais ça ne va pas faire une énorme différence ici. Il sera toujours très bien refroidi. Nous avons le CPU qui tourne à plus de 88 watts. Pour un 7800 X3D, c'est énormément parce que la plupart des 7800 X3D ils vont tourner à 75 watts. Mais ici, OCCT le charge encore plus avec certainement des tests AVX. Et là, il est à 80 degrés. Donc, pour un CPU AMD, c'est très bon. Et tenez compte que je vise le silence ici. Vu qu'on a une énorme capacité de refroidissement, je ne me préoccupe pas trop des températures du CPU. Et je tiens aussi à préciser que j'ai évidemment enlevé les ventilateurs qui venaient avec, qui sont meilleurs pour justement le water cooling. Ils ont une meilleure pression statique. Ils ont aussi un RPM qui peut aller plus haut. Donc forcément, ça semble logique. Ils sont meilleurs que ceux que j'ai mis ici en termes de pure performance. Mais comme on vise le low, les QX120 sont très bons aussi, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, le 7800 X3D n'est pas un processeur qui chauffe énormément. Donc là, c'est bon. Il est chargé à fond. Donc dans les jeux, il ne tournera même pas à 60 degrés. Ce sera très bien pour justement la personne qui va utiliser ce PC-là. Donc là, c'est tout bon au niveau température. J'en ai aussi profité, tant qu'on est là, pour tester le SSD. Parce que c'est un SSD en PCI Express 5.0, je rappelle. Donc extrêmement rapide. Et là, oui, j'ai du 12 Go à la seconde en lecture. J'ai des 11,9 Go à la seconde en écriture. Voilà, c'est totalement overkill pour les jeux vidéo. Ça ne va pas vraiment améliorer les choses. Oui, ça chargera plus vite, des temps de chargement. Certains jeux aussi qui ont beaucoup d'éléments qui chargent en direct. Par exemple, GTA V, la map télécharge en direct. Ça va aider. Mais ouais, pour la plupart des gens, pas une énorme différence. Mais au moins, il a le meilleur SSD possible. Et pour information, j'ai regardé quand même la température du SSD. Et évidemment, si vous le chargez à plein régime, il va monter un petit peu plus haut. Mais là, le maximum que j'ai vu dessus, c'était 81 degrés. En pleine charge, pour un SSD, ça va. Et c'est un SSD PCI Express 5.0. Je vous rappelle que, voilà quelques mois à peine, ces SSD avaient des énormes refroidissements avec des ventilateurs. Maintenant, on a des nouvelles générations qui sont beaucoup plus, on va dire, raisonnables en termes de consommation et qui, du coup, chauffent beaucoup moins. Parce que celui-là, il est juste refroidi passivement. On pourrait mettre un de ces kits aussi. Corsair en a un, donc ça, c'est un kit VRM. Vous avez un petit ventilateur qui vous permet de tout simplement refroidir facilement les VRM, mais aussi tout ce qui est autour des VRM. On peut voir, c'est plutôt sympathique. Il y a toujours du RGB et tout ça dedans. Et ça va aussi permettre de refroidir le SSD qui est juste en bas. Mais pour moi ici, en pleine charge 80 degrés, ça va, en tenant compte que dans un jeu vidéo, il ne sera jamais en pleine charge, donc pas de problème. Et maintenant, je passe à la configuration iCUE parce que j'en suis plutôt fier. Donc, iCUE est évidemment le logiciel de contrôle de Corsair. Vous pouvez contrôler même, par exemple, votre souris que j'ai ici. Vous pouvez même mettre un plugin pour contrôler même le RGB de votre carte mère, ce que j'ai fait aussi ici. Mais moi, ce que j'ai surtout fait, c'est régler correctement le refroidissement. Donc, j'ai séparé les ventilateurs par zone. Je les ai tous renommés. Donc là, je sais que le QX haut arrière, c'est celui qui est justement en haut tout à l'arrière. Et comme ça, je peux les régler selon
ce que je veux. Donc les 3 qui sont là sont évidemment réglés selon la température du water cooling du CPU. C'est très important parce qu'on veut justement utiliser la capacité de l'eau du water cooling à emmagasiner justement la chaleur qui sort du CPU pour avoir un ventilateur qui peut monter plus lentement et redescendre plus lentement aussi. Ça fait moins de bruit comme ça. Alors que si vous réglez votre ventilateur, il y a certains water cooling, les ventilateurs sont réglés selon la température du CPU. Le problème, c'est que vous lancez le CPU à pleine charge, surtout les processeurs Ryzen, ils ont tendance à monter à plus de 80 degrés très rapidement parce qu'ils maximisent leur TDP maximum. Et du coup, ça fait vous lancez une page web, ça fait un énorme bruit. J'aime pas ça. Avec justement un water cooling, vous avez une sonde de température, ça vous évite ce problème. Donc les 3 là sont réglés selon la température du water cooling. Et celui à tout à l'arrière aussi est réglé selon ça, parce qu'on maximise ici les performances du GPU. Et les 3 qui sont en bas et les 3 qui sont au-dessus sont évidemment réglés selon la température de la carte graphique. Donc là, si je regarde justement le profil GPU, vous pouvez voir que j'ai mis une petite courbe qui, basiquement, tant qu'elle reste à 60 degrés, ça va. Donc si vous avez une petite charge sur le GPU, ça arrive dans un programme de montage, elle ne va pas être chargée à fond, les ventilateurs ne vont pas se mettre à fond. Mais si vous lancez un jeu, ça va vite justement mettre les ventilateurs un petit peu plus haut. Après, ça reste raisonnable évidemment, parce que là, comme vous pouvez l'entendre, je rappelle que le GPU est en pleine charge à l'heure actuelle, à 250 watts. Et les ventilateurs n'ont même pas besoin de tourner beaucoup plus haut que ça. Alors évidemment, je n'ai pas la vitre ici, mais en réalité, en mettant la vitre sur le côté, ça va même améliorer le refroidissement parce qu'on aura un meilleur effet, justement, où la pression des ventilateurs du bas force l'air vers le haut et les ventilateurs du haut la fait sortir. Donc, on aura des très bonnes températures aussi. Et donc là, oui, ça tourne à même pas 800 RPM. Donc, très silencieux. Et quand on n'est pas en pleine charge, le PC est encore plus silencieux. C'est l'un des PC les plus silencieux que j'ai jamais fait d'ailleurs. La pompe du water cooling en particulier est très silencieuse. Et c'est toujours quelque chose que j'entends. Donc ça fait plaisir. Il y a toujours un petit peu de call whine un petit peu sur les GPU de temps en temps. Mais ça, c'est à peu près tous les GPU modernes. C'est presque impossible à pas avoir. Vous mettez la plaque de toute façon sur le côté, vous l'entendez moins. Et un truc très important que j'aime bien avec IQ, c'est que vous pouvez aussi régler le réglage matériel, que ça s'appelle. Donc ça, c'est tout simplement comment va se comporter le matériel sans même qu'il y ait Windows qui tourne. Donc, si vous êtes sur Linux ou même si vous êtes dans le BIOS, il va suivre ces réglages-là. Et vous pouvez le faire pour le refroidissement ainsi que le RGB. Donc là, j'ai mis pour que le RGB soit justement violet, même quand le PC démarre. Et ça, c'est un problème des fois avec le RGB. Vous lancez votre PC, il est en mode full RGB de toutes les couleurs. Et puis seulement quand il arrive dans Windows, là où le logiciel de contrôle s'active, c'est là que vous avez vos vraies couleurs. Ça peut paraître pas hyper important, mais quand vous le démarrez et que vous avez un énorme truc RGB qui va dans tous les sens, moi, j'aime pas trop. Là, au moins, c'est directement violet, c'est joli. Et même chose pour le refroidissement, je l'ai réglé au niveau matériel pour justement suivre mes préférences. Donc là aussi, j'ai fait des profils GPU et CPU. Alors là, la différence, c'est qu'on ne peut pas détecter la température du GPU quand on n'est pas dans Windows, ça semble logique. Il n'y a pas de logiciel pour le détecter. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise la température du ventilateur arrière, celui qui est tout à l'arrière, parce que lui, il est juste à côté du GPU. Donc, si l'air chaud du GPU commence à s'accumuler et qu'il en sort, la jauge de température va augmenter et donc il va détecter qu'il y a clairement quelque chose qui chauffe. Et donc, je régule selon celui qui est à l'arrière. Et je trouve ça plutôt intéressant comme cas d'utilisation. Donc, c'est-à-dire que même dans le BIOS, même dans un système d'exploitation où vous n'avez pas IQ, comme par exemple Linux, vous pourrez avoir un contrôle intelligent des ventilateurs. Et ça, c'est selon moi un énorme point positif. Et donc voilà, le résultat est selon moi très sympathique. En plus, on a des très bonnes performances. Un 7800 X3D plus une 5070 Ti, c'est un excellent combo pour même certains gens en 4K, même si c'est plus selon moi un PC pour de la 1440p. Et donc, je pense que la personne qui va l'avoir va être très contente. Du coup, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vous pouvez laisser un pouce bleu. Je vous mettrai quelques liens dans la description vers les différents produits Corsair si vous êtes intéressé de les découvrir. Et du coup, un grand merci encore à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouvera pour une prochaine. Je vous dis ciao, ciao.